Et comme chaque soir, depuis le début d'Africité, nous retrouvons notre envoyé spécial à Marrakech, Ilham Barada. Bonsoir. Bonsoir. Alors bonsoir Ilham. Alors la journée d'aujourd'hui a aussi été consacrée à la question de l'habitat. Qu'est-ce qu'il en ressort, Ilham ? Alors effectivement, c'était une journée placée sous le signe de l'urbanisme dans tout son grand sens. Ce qui est important quand même à noter, c'est que plusieurs conventions ont été signées entre des villes marocaines bien sûr et des villes des pays donc du continent africain. Alors ce qui est important quand même à signer, c'est que cette journée est placée sous le signe, on va dire, de la diplomatie des villes et des territoires. Mais pour mieux nous parler justement de cette nouvelle notion, je préfère qu'on en parle avec Madame Khedouj Gnou, qui est la présidente de Majel. Majel étant la fédération des agences urbaines marocaines. Madame Gnou, bonsoir. Bonsoir, merci. Alors, ma première question, c'est justement par rapport à ces conventions qui ont été signées entre plusieurs villes. On va dire, Casablanca avec Abidjan, Rabat avec Dakar, Dakhla avec la ville de Rufisque dans la région donc de Dakar. Vous êtes signataire justement de ces conventions. Comment comptez-vous accompagner les villes marocaines et des autres pays du continent africain pour mettre en œuvre cette coopération ? Merci beaucoup pour l'invitation. Effectivement, c'est un jour mémorable du fait qu'on est arrivé quand même à repositionner Majel à l'échelle internationale et plus particulièrement sur le continent africain. Ça, c'est très important dans la mesure où Majel, de par son expertise, de par l'expertise qu'elle a accumulée de plus de 12 ans, c'est un réseau de 30 agences d'urbanisme. Aujourd'hui, on voudrait passer à la vitesse supérieure. Comment ? C'est en signant des conventions de partenariat avec des villes marocaines et les autres pays d'Afrique. L'objectif de ces conventions étant de partager une vision concertée entre les villes marocaines, villes africaines. L'objectif également, c'est de tracer une feuille de route sur des projets opérationnels pour la concrétisation des différents objectifs du nouvel agenda urbain pour faire des villes inclusives, durables et résilientes. C'est tout ça, bien évidemment, on s'inscrit parfaitement dans les orientations de Sa Majesté le roi Mohammed VI pour conclure un partenariat win-win entre les villes marocaines et les villes d'Afrique. Alors, Madame Gnou, j'ai oublié aussi de préciser que vous êtes également directrice générale de l'agence urbaine de Rabat Salé. Donc, vous êtes présidente de Majel, qui est aussi adhérent au réseau mondial des agences urbaines. Mais, alors, hier, c'est une journée mémorable puisqu'il y a eu la création, donc, du réseau des agences africaines, donc des agences urbaines, dont bien sûr Majel est adhérent. Comment comptez-vous justement faire valoir votre savoir-faire justement dans la gestion urbaine auprès justement de ce réseau ? Effectivement, j'ai parlé tout à l'heure qu'il est temps pour Majel de passer à la vitesse supérieure. C'est pas pour rien qu'on l'a fait parce qu'on est quand même arrivé à une certaine maturité. Aujourd'hui, on a adhéré déjà depuis 2016 au réseau mondial des agences urbaines. Pas loin qu'hier, on a adhéré au réseau africain des agences d'urbanisme. Tout ça, c'est pour repositionner, c'est pour s'ouvrir sur d'autres expériences, partager, se concerter, tracer de nouvelles feuilles de route qui sont aussi bien profitables pour nous que pour nos partenaires. Une toute dernière question, Madame Gnou, vous le disiez juste il y a quelques minutes. Vous parlez de villes donc inclusives, durables, et bien évidemment, résiliente, inclusive et durable. Les défis sont énormes. Comment justement vous voyez l'agenda africain pour justement le développement des territoires ? Bien évidemment, pour avoir une ville inclusive, résiliente et durable, c'est en quelque sorte arriver à un équilibre, à faire de nos villes des villes compétitives qui ont cette capacité à drainer des investissements économiquement compétitifs, mais sans pour autant oublier le côté environnemental, durable, pour quand même garantir, c'est une responsabilité pour les générations futures, une certaine durabilité pour les villes
du futur. Mais le plus important, le mot inclusif, le plus important c'est de faire participer la population à toutes les prises de décision concernant les prises de décision qui vont se faire au niveau des villes. C'est un garant pour l'appropriation de toutes ces politiques au niveau local. Et merci. Merci à vous, Madame Khadijgounou. Je rappelle que vous êtes la présidente de Majel, la Fédération des agences urbaines du Maroc. Voilà ce que l'on pouvait dire aujourd'hui, donc, sur le 8e sommet Africité ici à Marrakech, qui s'achève demain. Merci Ilham. Je rappelle que vous étiez en direct avec nous depuis Marrakech.